Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est réalisée en format vidéo pour répondre aux dispositions recommandées dans le cadre du Covid-19. Cette cérémonie est consacrée à la commémoration du 8 mai 1945, qui rappelle la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation de l'Allemagne. Aujourd'hui, 8 mai 2020, cet hommage revêt une solennité particulière, puisque nous commémorons le 75e anniversaire de cet événement. Sont invités à prendre part à cette cérémonie les représentants de l'État, les représentants des ordres nationaux et médaillés militaires, les élus municipaux, départementaux et régionaux, les représentants des associations patriotiques, du souvenir et de la mémoire, les porte-drapeaux et tous les concitoyens. La cérémonie comportera les phases suivantes. Lecture du message officiel du 8 mai. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Hymne national français. Remerciements. Avant que débute cet hommage, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit la sonnerie aux morts et la Marseillaise. Les hommes notamment se découvrent et je vous prie de veiller à éteindre vos téléphones portables. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons aux symboles de notre nation ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cours de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages
permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Emmanuel Macron, président de la République française. Hommage à nos soldats, morts pour la France en opération extérieure. L'armée française déplore le décès du brigadier Dimitro Martiniuk, légionnaire du 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission. L'armée de terre et toutes les armées de France adressent à sa famille, à ses proches et ses frères d'armes ses plus sincères condoléances. Né le 28 août 1991 à Volotchisk, en Ukraine, le brigadier Dimitro Martiniuk a accompli toute sa carrière au 1er régiment étranger de cavalerie à Karpian. Il s'engage le 17 septembre 2015 au sein de la Légion étrangère. Après sa formation initiale au 4e régiment étranger, où il se distingue par sa camaraderie et un fort engagement personnel, il est affecté au 1er régiment étranger de cavalerie en mars 2016. Il occupe successivement les fonctions de pilote puis chargeur sur véhicules blindés au 2e escadron. Il est élevé à la distinction de première classe le 1er août 2016 et reçoit la même année la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe Sentinelle. En 2017, il participe à sa première mission de courte durée à Djibouti en tant que chargeur AMX-10 RC. Il y confirme d'excellentes qualités militaires en termes d'engagement et de discipline. C'est un frère d'armes sur lequel son peloton peut toujours compter. Tireur blindé depuis 2019, il s'illustre par son esprit d'initiative et l'application dans la réalisation de ses missions. En juin 2019, il reçoit une lettre de félicitations de niveau régimentaire avec son peloton pour son investissement exceptionnel
et sa remarquable punacité lors de la préparation opérationnelle interarmes. Reconnu par ses chefs pour son professionnalisme, son implication et sa rigueur, il est aussi apprécié de ses camarades. Parfaitement intégré au sein de son peloton, il se révèle un élément moteur disposant de toutes les qualités pour assumer des responsabilités. Toujours volontaire, il est déployé en tant que chef de bord de véhicules blindés légers en opération extérieure au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane et s'illustre également comme conducteur de poids lourds dans la région du Liktpao. Le jeudi 23 avril 2020, en fin d'après-midi, le camion-citerne militaire de la force Barkhane du brigadier Martiniuk a été atteint par un engin explosif improvisé dans le Liptako malien alors que l'unité à laquelle il appartient est engagée dans une opération contre des groupes armés terroristes. Grièvement blessé, il a été immédiatement pris en charge par l'équipe médicale déployée, évacué par hélicoptère Caïman vers Gao, puis transféré vers la France pour être pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Le brigadier Martiniuk est décédé des suites de ses blessures le 1er mai 2020. Le brigadier Dimitro Martiniuk était célibataire sans enfant. Il est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Barkhane. Lundi 4 mai 2020, lors d'une opération visant un groupe armé terroriste dans le Liptako malien, le première classe Kevin Clément, du 1er régiment étranger de cavalerie, est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Barkhane. L'armée de terre et toutes les armées de France adressent à sa famille, à ses proches et ses frères d'armes ses plus sincères condoléances. Né le 5 juin 1998 à Luxeuil-les-Bains, le légionnaire de première classe Kevin Clément a accompli toute sa carrière au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiane. Il s'engage le 15 septembre 2017 au sein de la Légion étrangère. Après sa formation initiale au 4e régiment étranger, où il se distingue par son excellent état d'esprit, il est affecté au 1er régiment étranger de cavalerie le 1er février 2018. Réussissant brillamment la certification pratique, il occupe la fonction de combattant embarqué au 1er escadron. En 2019, il suit une formation aux techniques spécialisées d'auxiliaires sanitaires et participe à une mission de courte durée en Martinique, lors de laquelle il reçoit avec son peloton une lettre de félicitations de niveau divisionnaire pour les excellentes qualités démontrées lors du stage d'aguerrissement au 33e RIMA. Il reçoit également la médaille de la Défense nationale, échelon bronze. Cherchant constamment à progresser et toujours très impliqué à l'instruction, il est remarqué par ses supérieurs comme un légionnaire très prometteur. Camarade d'exception, son esprit de cohésion est reconnu de tous et son goût de l'effort comme sa loyauté sont particulièrement appréciés. Toujours volontaire, il est déployé en opération extérieure au Mali au sein de la force Barkhane en février 2020, en tant que combattant embarqué au 1er escadron. Grâce à ses remarquables qualités, il est décoré de la médaille Outre-mer avec agrafe Sahel. Le 4 mai 2020, il est pris à partie alors que son peloton est engagé dans une action de combat contre les groupes armés terroristes dans le Liptako malien. Grièvement blessé par balle à la tête, il est pris en charge par l'équipe médicale et évacué vers Gao, où il décède des suites de ses blessures. Le légionnaire de première classe Kevin Clément
était célibataire sans enfant. Il est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission.